Ok les potes, on est donc du coup de retour ici pour cet épisode 3 les amis. Petit rappel simplement, l'épisode 2, qu'est-ce qu'on a fait? On a battu le premier champion d'arène, oui. Regardez-moi ça les amis, on a notre badge du coup ici. Voilà, on a notre premier badge les amis ici. Donc on est content, il n'y a pas à dire ce qu'il y a à dire, hein. Voilà, on est ravis de comment ça s'est passé. On a notre petit chimpanfeu ici, level 15. Et bien évidemment, on a notre petit Lixi qui est en attente d'évolution. Donc du coup, ça sera certainement level 16. Et bah voilà, nous, on en est là concrètement. On est encore à Charbourg, les amis. Et bah là, maintenant, ce qu'on doit faire, du coup, vu qu'on a déjà parlé à tous les PNJ, etc., ce qu'on doit faire, les amis, maintenant, c'est retourner donc du coup à l'ancienne ville pour pouvoir éclater la roche qui est sur le dessus. Et bah, grâce à ça, pouvoir passer justement à la prochaine étape. Donc ce qu'on va faire, c'est voir un petit peu les Pokémon, les amis, qu'il y a sur la piste cyclable. Peut-être qu'il y a des Pokémon qui sont dans notre équipe type. Hein. Pour rappel, l'équipe type, je vous la remets bah, juste ici, hein, sur le côté. Comme ça, au moins, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Et là, on va donc du coup voir un petit peu quel Pokémon on peut avoir ici. Ouh, regardez en haut là-bas. En haut, on a les B. Oh là là, ça me rappelle énormément de choses, c'est un truc de ouf. Les baies, en fait, c'est pour... voilà, c'est... Ouais, franchement, c'était stylé, je me rappelle. On pouvait, grâce à ça, justement, faire de la nourriture Pokémon, je crois, c'est ça, pouvoir monter pas mal de petites choses. Ah, et il fallait des baies marrons, etc. Ah là là, c'est un gros souvenir, les amis. Machoke, les amis, on est là. On a un petit Machoke qui pop. Bien évidemment, on va capturer Machoke, hein, puisque c'est... voilà, il est dans... il est pas dans la liste, mais il est dans notre cœur, les amis. Le Machoke, c'est les Pokémon de première génération. Tous les Pokémon de première génération, de toute façon, restent dans notre cœur, les amis. 2 et 3, voilà. On a Machoke, oui. On a Machoke, les amis. Ok, donc le Machoke qui est là, les potos. Voilà les amis, les données de Machoke ont été ajoutées au Pokédex Merci Machoke, oui, on est là. On y continue, pas aller tout le cucu. Imagine on a un Shiny, franchement ça serait top quand même. Hein. Je me demande si j'aurais un Shiny, je me demande si je modifierais mon équipe en fonction du Shiny pour pouvoir finir le jeu en fait avec le Shiny. Je me tâte, tu vois. Après ça dépend le Shiny, si c'est un Racaillou, bah nique sa mère quoi, mais bon, on sait pas. On est là les amis, félicité, et nous on doit aller ici. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Le professeur Sorbier qui est là, donc tu tombes un peu comme toujours, je ne comprends pas ce que me veulent ces vauriens, apprends-leur les bonnes manières. Oh, mais oui professeur, je vais leur niquer leur grand-mère, et puis c'est tout. Ah ouais, on est chaud là, allez les amis. Pendant ce temps-là, je bois mon café, hein, les amis. Ok. Un petit Lixi. Donc, je vais m'occuper du Nosferapti. Hein. Un cocotte. Tu t'occupes de l'autre. Même si t'es pas très efficace contre l'insecte. Moi, je m'occupe de l'Exferapti. Hein. Allez, hop. Le Nosferapti, je vais l'éclater. Comme ça, on n'a plus que le Chenipote à éclater sa mère. Hein. Voilà. Allez, toi, tu t'occupes du Chenipote. Hein. Allez. Ah putain, j'ai oublié de mettre Machoke dans la boîte. Dommage. Charge, t'es sérieuse là, meuf? T'as pas mieux que ça? T'as pas un truc genre poudre paralysante, tu vois, parasport ou quoi? Non, t'as pas ça. On le fait dans le vide parce que on s'en fout, ça va aller dessus de toute façon. La meuf, elle est nulle quand même, elle charge quoi avec son tortipousse. Bah oui, voilà, logique. Meuf, qu'est-ce que tu t'attends franchement? Donc, qu'est-ce qu'il voulait? La Team Galaxy, oh là là, ça rappelle tellement de souvenirs, la Team Galaxy, oh là là, ils en ont fait des belles choses. Pokémon Diamant et Perle, c'était quelque chose quand même. Hein. J'y ai joué très tard, parce que j'avais pas la DS en fait, j'avais que la Game Boy Advance, après j'ai arrêté de jouer, et après j'ai eu la 3DS et j'ai commencé à tout faire. Et en fait j'ai tout fait pour pouvoir, si vous voulez, échanger des Pokémon, etc. avec les X et Y. Bref, nous on continue les amis, on y va. Donc comme j'ai déjà fait ces zones, c'est là où on a eu le Lixi hein, les amis. Et nous, du coup on était bloqué ici, parce que regardez,
Vous voyez, il y a Hitladrock en fait. Donc il y a une sortie à droite. On va aller voir à gauche vite fait parce qu'à droite là c'est ultra rapide. Donc on va aller voir ce qu'il y a juste là-bas. Il y a de l'eau, il y a de l'eau. Donc ça nous cache des choses. Tombe roche, pas mal. Tombe roche. Je sais pas qui le met. Peut-être un... Ah oui, je sais pas. Dans notre équipe, n'oubliez pas les amis, on veut un petit Tarsal. Mais je crois que Tarsal, c'est le gars qui va nous le donner, non? Le dernier mec. Ça va être long. On sort par ici les amis. Qu'est-ce qu'il veut le petit là? Ah bah oui, je sais, mais quand tu... Un jour je ferai un défi comme ça, d'avoir une équipe full par exemple, dragon, full acier, etc. Parce que franchement ça peut être marrant. Donc on a les jumelles là-bas, donc duo combat. Je pense que c'était le premier jeu, si je dis pas de bêtises les amis, à lancer donc du coup les combats duo. Et ça c'était quand même quelque chose. Donc là en gros si vous voulez j'ai deux Pokémon, les deux vont partir au combat contre leurs deux Pokémon. Et ça c'était vraiment pas mal. Regardez. Et en plus c'était le premier combat duo, il était lancé par ces deux Pokémon. Et même la Posipi et Negapi je crois. Donc du coup bon. Les combats duo c'était quelque chose. Bah, c'est quelque chose vu que c'est encore d'actualité mais bon. Ok. Donc c'est des Pokémon type éclair, je sais plus s'ils ont type électrique. Et donc du coup Flamèche pour l'autre. Et normalement peut-être qu'il y a une mini chance où on les mette KO, non? Non. Ah oui non, j'ai pas eu le niveau 9, non. Même si je suis niveau 14, je pense pas qu'on est allé là quoi. Dixie qui a pas attaqué en premier alors qu'il a quand même un vive griffe. Je sais plus. C'est bizarre. Donc on va faire un éclair avec Lixie, on va continuer avec un Flamèche, nous. J'aurais dû faire provoque pour éviter qu'il nous baisse l'attaque, mais bon. On n'est pas dans la strat, donc ici ça sert pas à grand chose. Ah oui c'est chiant. Une petite ombre roche ici ça aurait été top. Donc nous on va continuer à faire... Attendez, non. La strat ici, c'est pas ça. Lixie va faire morsure ici parce qu'il est KO et lui il va faire Flamèche de l'autre côté parce que c'est plus rapide. Voilà. Parce que si je fais l'inverse, on perd du temps parce que... Mais là du coup on va tuer un avec morsure parce qu'il reste que dalle et l'autre du coup bah, il sera très mal. Voilà, c'est le but, Voilà, il faut analyser rapidement si vous voulez gagner du temps sur les combats, etc. Lixie montre au niveau 15 les amis. Et là par contre on le bourrine. Et puis voilà. Et normalement il est mort. Bien évidemment le Flamèche qui va le tuer je pense. Ouais. Et oui les amis. Bah voilà. Hein. Montez niveau pour Chimpanfeu. Est-ce qu'il a pris une attaque? Oui, combo griffe. Je sais pas encore. Laisse-moi choisir. Alors... Combo griffe, c'est une attaque normale qui fait du 18 à 5 fois, donc 18 5 fois, on va dire, elle fait, ouais, c'est juste, on va dire 3, donc on va faire du, ok, du 50 quelque chose. Fera match punch, c'est cool parce que ça fera comme vive attaque. Non, on va pas la prendre. Non, on lui apprend pas les amis, désolé. Hop là. Provoque est plus intéressant qu'ici que combo griffe. À l'époque j'aurais mis combo griffe à la place de provoque, mais non. Provoque est plus intéressant ici pour se sortir de la merde. Pourquoi pas match punch qui a la... Ouh les amis. Je pensais que c'était au niveau 16, mais ça nous surprend. On est au niveau 15 là du coup. Bah oui, vas-y Lexi, tu peux y aller. Allez mon ami. Allez mon petit Lexi. Devient un beau Luxio les amis. Il évolue, il prend un tout petit peu de taille. Hein. Bah voilà. Notre petit Lixie, les amis, qui évolue en Luxio. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah oui, bah oui, voilà, regardez-moi ce Pokémon là. Type électrique, l'électricité libérée par ses griffes peut assommer ses ennemis en un coup. Il vit en petits groupes. Qu'est-ce qu'il est joli. On va monter, les amis. On est déjà à Floraville? Non. On y go, les amis. On découvre la ville rapidement.
Ici, on peut prendre ça. Oui, les baies, toujours cueillir les baies, les amis. Et en fait, quand vous prenez une baie, les amis, plantez-en une. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. Quand vous prenez une baie, plantez-en une, parce qu'après, vous aurez ça sera la merde, parce que vous aurez besoin de baies. Et donc, du coup, bah, vous allez pas vous devez tout replanter et attendre. Donc là, à chaque fois que vous prenez une baie, oui, vous replantez une baie. Là, par exemple, j'ai pris une baie orange, oui, je la plante. Et je plante la baie cerise. Voilà, c'est le but. Et après, il faut l'arroser aussi. Quack arrosoir. Donc, c'est un arrosoir psycho-quack. Du miel. Oh, d'accord. Oh, il y a des mamies et des papis ici. Oh, c'est eux qui donnent Jirachi. Ouh. Bah, non, on va pas jouer avec Jirachi. Voilà, bon, cool. Donc vous connaissez ma devise les amis, on ne joue pas avec des Pokémon légendaires, donc Jirachi, je suis désolé, mais je vais te foutre dans la boîte. On va te mettre dans la dernière boîte mon poteau, qui est en général pour moi celle où je stocke les légendaires, etc. Et voilà mon ami, on continue parce que je ne veux pas de légendaires dans mon équipe. Donc ça c'est la baie la plus importante je crois, c'est pour monter l'amitié, donc les amis baie marron. N'oubliez jamais de replanter votre baie marron. Ça, c'est très important. Limite, hein. Des fois, vous plantez pas baie pécha ou un autre truc, vous plantez que baie marron. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. Honnêtement, c'est tout. Donc, les amis, je vous propose d'abord d'éclater la team. Donc, on éclate d'abord la team, les amis. Et après, seulement après, on va regarder qu'il y a quoi comme Pokémon, etc. Il y a ça, du coup. Je pense qu'il y aura peut-être ça, du coup. Tu veux vraiment qu'on se tape? Franchement, honnêtement, entre nous, tu veux vraiment qu'on se tape? T'es un Pokémon de type normal. T'as juste de la chance que mon chimpanzé feu, il est pas devant. Parce que sinon, je t'aurais éclaté. Bluff, ça passe toujours. Priorité à Bluff, donc n'oubliez pas, ils ont la priorité. Il va peut-être le refaire? Non. Ok, morsure, les amis. Est-ce qu'on va l'effrayer? Non. On va lui faire une petite attaque éclair, les amis, qui n'est pas supposée, donc du coup, louper, on sait jamais. Voilà. Et ici, on a éclaté le Chaglam, les amis, bien évidemment. Bah oui, mais à quoi tu t'attendais vraiment? Franchement. Ah, c'est sbire, franchement. Ok. Ah oui... T'es relou mec, franchement t'es un relou. Ah. Hop. Allez les amis, on y va. Éclatons les cocos. Toi, allez. Allez Luxio, paf. Voilà, c'est bon, ça c'est bien. Ok, Luxio qui a éclaté le premier. Allez, le deuxième, on t'attend. Tu vois ton pote qui se fait éclater là, mais tu viens pas à la charge, tu vois, tu te casses. Et en plus, Anosferapti vient de voir que j'ai un Pokémon éclipse. Oh là là, mais punaise. Je me demande si un jour, il y aura un jeu, si vous voulez, avec une sorte d'intelligence artificielle un peu plus développée dans la programmation du truc. Comme quoi, par exemple, si vous voulez, lorsque là, il y a un cas de figure dans ce genre-là, la première personne qui nous fight, si vous voulez, elle se fight avec des Pokémon random, parce on va dire qu'elle se base pas sur ce qu'on a dans l'équipe. Mais l'ordinateur sait donc du coup quel Pokémon tu as utilisé juste avant, et donc du coup il va lancer tu vois, la team de l'adversaire va changer. Ça pourrait être cool, ça pourrait augmenter la difficulté, plus de technologie, plus de coups pour le jeu, oui je suis d'accord, mais ça peut être intéressant, honnêtement. On utilise la clé. Bah oui. Et là vous êtes mal, là vous êtes pas bien, là vous êtes pas bien les potes. Coucou mon ami, et ouais. Ah oui, casse-toi, parce que t'as perdu une fois, tu vas pas commencer à refighter, quoi. C'est complètement débile. Donc ici, les amis, on a tout le monde, voilà. On est donc, du coup, ici pour éclater les sbires. Allez. Oh, il est con, lui. Pourquoi il tourne? Ah ouais, il y a une mécanique de tour. On a la possibilité de passer sans se faire voir. Donc ok, pourquoi pas. Non, nous, on cherche la bagarre, les amis. On veut monter l'XP de nos Pokémon, bien évidemment. Ah là 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 là. Ensuite, les amis, on va éclater lui là-bas. Allez, viens.
Ah oui, mais moi, il n'y a pas de chipotage. Je me rappelle quand j'étais gosse, les amis, j'avais peur de passer devant eux. Donc en fait, j'essayais de, tu vois, je passais autour et tout. Je voulais pas les affronter quand j'avais la Pokémon jaune. C'était, ah ouais, j'étais tout petit. Pokémon jaune, je sais pas, je tournais autour et tout pour pas les taper. C'était ouf. Ouais, alors que au final, il faut les taper pour augmenter l'XP. Parce qu'après, t'as plus la chance d'avoir cette XP là. Et c'est ça qui est important en fait, c'est de utiliser cette XP pour les Pokémon. Et comme ça après tu te farmes pas l'herbe, etc. Donc bon. Je vous conseille les amis, il faut toujours affronter les Pokémon, les dresseurs, etc. Faites-le. Et au final j'arrive à éclater tout le monde. C'est ça le problème, c'est que par exemple, je vous rappelais les Pokémon jaunes, et je répète toujours Pokémon jaune parce que pour moi c'est un des Pokémon les plus difficiles. Pokémon jaune, vous commencez avec un Pikachu les amis. Et le premier gars à battre, c'est Pierre avec de la roche. Je dis ça, je dis rien. Point. Le seul moyen de passer cette arène, les amis, c'est soit tu XP ton Pikachu, mais de ouf, soit tu captures un Chrysacier ou un Chenipan, et il faut Papillusion. Point. C'est le seul moyen de passer Pierre, c'est d'avoir Papillusion. Et en plus du Papillusion, c'est de lui foutre du Jou. Donc, choc psy, je crois, ou un choc mental, ou rafale psy. Non, c'est choc mental, je pense, le petit. Donc, choc mental. Et c'est le seul moyen de passer Onix. C'est un... Donc voilà, donc ça c'était de la difficulté. Pour l'instant, nous on n'a pas cette difficulté, on passe tout. Voilà, on n'a pas besoin de farmer quelque chose de spécial. Alors, ce qui est cool, c'est qu'ils auraient dû faire un Pokémon où en fait tu choisis ton level de difficulté facile, intermédiaire et expérimenté, tu vois. Parce que direct, tu prends expérimenté, il y a du challenge, tu dois farmer le jeu. Regardez, Nosferapti, level 14, c'est le boss. Éclair, il est mort en fait, c'est ça le problème. Voilà, c'est chiant. C'est un peu embêtant, très honnêtement, c'est juste le... C'est beau, c'est marrant, etc. Mais en fait, voilà, tu sais que tu vas finir le jeu facilement. Même la ligue, tu sais que tu finis la ligue facilement. Après, c'est le début, ok, mais c'est chiant. J'aurais préféré un petit peu plus de difficultés tout de suite. Est-ce que... Ouais, je meurs parce que je suis confus, mais c'est pas grave. On attend, hein, on va juste passer. Mais tu vois Nosferapti, là, avec ses attaques demi-tour. Le fait en plus elle le rappelle, tu vois, l'intelligence artificielle n'est pas si con que ça, tu vois. Et ben, mais son Nosferapti level 20, je perds, hein. Je pense que Nosferapti et Chaffreux level 20, je pense qu'il y a moyen de perdre. Tu vois, le Chaffreux il est quand même ultra fort. Il enlève quand même un tiers de la barre parce qu'il est au même niveau que moi, etc. C'est quand même beaucoup. Et level 20, tu vois, tu dois vraiment monter tes Pokémon, level 21, level 22, c'est un truc de ouf. Ça serait ultra galère. Juste un petit Nosferalto déjà, premier, boum, Nosferalto. Mais bon. Donc on a sauvé le professeur, la petite fille qui est gentille. Ils sont contents, ils se retrouvent, etc. Ok, les potos. Donc on a fini les éoliennes. J'aurais été tenté de me dire qu'on arrête là. Parce que ça fait combien? 53 minutes de record. Donc ouais les amis, on va arrêter là, on va se mettre ici. On va continuer donc du coup l'épisode 4. En remontant parce que ça fera un petit épisode comme je vais l'appeler certainement première confrontation avec la Team Galaxy ou une connerie du genre. Et puis voilà les amis, en tout cas moi je vous dis... merci pour avoir suivi cette vidéo, si vous la suivez bien évidemment. On va continuer donc du coup ce let's play avec un épisode 4 bien évidemment par rapport à cela. On va essayer de voir un peu ce qui nous attend par la suite. Je me spoil pas, je me rappelle plus de tout, etc. Donc ça peut être cool. En tout cas les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas la cloche, l'abonnement, le commentaire et tout ce que vous voulez avec dans les réseaux sociaux, etc. Twitter, TikTok. Moi je vous dis bien évidemment les amis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JD Manga, salut les potes.